Y'a le bro, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo, et cette fois ça y est, nous allons faire le bilan de ma bêta sur FMA Mobile, et franchement les gars, est-ce que la question se pose, si j'ai kiffé ou pas? Bien évidemment, j'ai pris mon pied sur cette bêta, elle était incroyable, et j'ai même envie de dire, c'est tout simplement la meilleure bêta gacha mobile auquel j'ai joué. Rien à dire, bravo Square Enix, voilà, juste, dans cette vidéo, j'ai presque envie de mettre en titre, bravo Square Enix. Ils ont fait un truc de fou, la bêta elle est hyper propre et je vais en parler parce que bon, on va faire bien évidemment les petits points positifs, négatifs que j'ai relevés, d'ailleurs j'ai mis mon petit bloc-notes à côté, enfin bref. Déjà les gars, faut savoir un truc, j'ai joué je crois level 37, voilà, j'ai bien rushé, j'ai passé un bon paquet d'heures dessus, je n'ai rencontré aucun souci que ce soit côté lag, freeze ou crash, rien du tout, c'était propre, j'ai rien ressenti, c'était fluide, je sais pas comment ils ont fait, merci. Merci Square Enix, voilà. Vous avez fait une bêta incroyable sur la licence de FMA. Je pense que tous les fans vont kiffer une fois la sortie parce que vous avez été juste géniaux. Hein. Je reprends par exemple Bandai Namco. Vous avez compris, j'allais sûrement piquer un peu Bandai Namco. Mais quand tu vois qu'il y a quelques mois, ils te sortent un jeu comme Slime, ou par exemple quand tu te balades dans le village, tu as des freezes. Voilà, c'est pas totalement fluide. Pareil, tu jouais 10-15 minutes. Tu crachais le jeu, ça y est, boum, fallait le relancer à chaque fois, c'était ultra chiant. Alors ils ont amélioré un petit peu aujourd'hui, mais ça leur a pris quand même des mois pour le faire. Donc je sais pas comment ils font. Et pareil, dernièrement ils nous sortent donc Emacha qui est sorti je crois il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Donc il y avait déjà une version japonaise et qui a atteint bientôt ses 1 an. Comment le jeu aujourd'hui avec sa version globale peut encore cracher? Je sais pas si je suis le seul, mais ça peut arriver. Voilà, je joue, je lance une mission, quoi que ce soit. Le jeu il crache. Même des fois pendant les poules d'invocation, tu invoques, tu craches. Tu sais pas pourquoi. Je sais pas comment Bandai Namco fait pour coder leur jeu, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, ils ont pas les compétences. Je sais pas comment ils font. Ils sont vraiment pas doués. Donc si j'ai une chose à dire, s'il vous plaît, Bandai Namco, allez dans les studios de Square Enix et apprenez des meilleurs. Voilà, tout simplement, et refaites vos jeux parce que vous avez des licences animées de partout et vous n'êtes pas capable de coder un jeu, c'est pas possible. Alors que là, nous avons une bêta, je tiens à dire une bêta fermée, et le jeu est clean de ouf. C'est un truc, je sais pas comment expliquer, c'est fou, bravo, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore des développeurs qui sont capables de faire des jeux propres et qui crachent pas. Voilà, vraiment, il faut le dire. Nous, en tant que joueur, on veut une expérience de jeu où on prend du plaisir et on veut pas s'attarder sur des problèmes de fluidité ou de crash, en fait, tout simplement. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur le jeu, ne serait-ce que côté graphique, texture des personnages, animation, comment je peux dire, artifice, pas vraiment artifice, j'ai perdu mon mot, un mot que j'adore particulièrement, les particules, voilà, les particules des animations que tu vois en globalité dans ce jeu sont juste magnifique, voilà, il n'y a rien à dire, vous le savez, on se retrouve bien évidemment sur un gameplay style plateau. Au début on pensait que c'était un action 3D, pas du tout, hein, on est sur un style de plateau, tu claques des compétences, et des fois, en fonction des compétences, tu auras une belle animation qui va pop, tout simplement, et franchement, sur tous les personnages que j'ai testés, elles sont... Elles sont très belles, voilà, il n'y a rien à dire, c'est propre de fou, et je pense que vous l'avez vu tout simplement dans mes vidéos, c'était juste génial de ce côté-là, je vais pas m'attarder plus, c'était propre. Du coup les gars, pour revenir au niveau de l'accueil du jeu, on va retrouver bien évidemment tout ce qui est mode histoire, mission secondaire, quête annexe. Franchement, côté PVE, il y a de quoi faire. Farmer de quoi up l'XP des personnages, ça va être des missions à côté, pareil pour les golds, etc. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire côté PVE. Si j'avais un petit hic à dire en premier point négatif, je pense que ce serait le mode du PVP. Et je pense que vous avez été beaucoup à le faire ressentir, et même voilà, dans ma vidéo, hein, dans la partie commentaire. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un truc un peu plus en direct, affronter vraiment le joueur en réel. Mais c'est vrai que d'autres ont souligné en partie commentaire que ça serait peut-être un peu trop le bordel. Et pareil, niveau temps, combien tu mettrais pour une partie PVP, je sais pas. En tout cas, il faudrait voir s'ils pourraient faire un autre style de PVP. En tout cas, c'est le premier qu'on a, et je pense qu'il y a possibilité qu'ils nous en calent un autre, un peu différent, ou voilà, développé d'une autre façon, parce que voilà, ce PVP, il va être assez mitigé, il va être assez 50-50 quoi. Ensuite, mode histoire, oui, je voulais revenir quand même un petit peu au mode histoire, parce qu'en fait, finalement, on a des missions très particulières, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste tu vas tuer tous les adversaires pour finir ta mission, ta map, etc. Non, des fois tu vas avoir des missions où il faut protéger un allié, s'il meurt, bah tu recommences la mission, et là c'est triste, des fois il faut atteindre un point en particulier, et vous d'ailleurs vous l'avez vu, hein, j'ai fait une vidéo où on a testé une petite mission, il faut des fois juste ramasser des équipements. Dans la mission qu'on avait fait dans ma vidéo, il fallait juste ramasser des balles de baseball.
What the fuck. Enfin bref, en tout cas, il y a des petites missions dans le mode histoire qui sont très intéressantes comme ça, où des fois on va même te faire tester des personnages. Je me rappelle, j'ai pu tester un Scar comme ça aussi. Et pareil, des fois tu vas avoir des petites quêtes annexes où on va te demander par exemple de tuer tel adversaire en faisant tel mouvement, etc. Il faut être vraiment au taquet dans la chose, sinon il faut tout recommencer à chaque fois. Je sais qu'il y a une mission, j'ai dû m'y reprendre 10 fois pour y arriver. Bon, bien évidemment, vu que c'est en version japonais, il y a des choses que tu comprends pas et du coup tu te dis mais putain, c'est quoi que je rate à chaque fois? Mais franchement, côté PvE, les gars, je pense que vous allez vous éclater. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pareil, pour ceux qui ont par exemple joué, parce que j'ai pas mal fait de similarités avec le jeu qui est One Punch Man Road to Hero. Parce que, par exemple, pour ramasser les cristaux, tu vas dans ressources que je l'ai montré, et une fois que tu débloques les personnages, tu vas gagner tant de cristaux. Et pareil, dans le menu d'accueil, ou j'ai même envie de dire, ouais, sur l'accueil de One Punch Man Road to Hero, tu vois Genos et Saitama qui courent avec un sac et qui ramassent plein d'items, de quoi augmenter tes personnages, les cartes, etc. Et bah dans FMA Mobile, c'est pareil, tu as un mode, là je sais même plus comment il s'appelle, c'est Histoire de voyage, et on l'a vu dans le trailer, tu vois Alphonse et Edward en fait tout simplement en train de marcher sur des rails de train, et t'as une sorte de petite flamme au milieu, et c'est tout simplement des trucs qu'ils ramassent, c'est des items, donc tu peux avoir des stones, de quoi augmenter les cartes support des personnages, de quoi même augmenter le personnage en lui-même, et les compétences, il y a pas mal de trucs à récupérer là-dedans, et comment augmenter tout simplement ces missions pour gagner un maximum de ressources. Donc ça doit être en dessous. Tu vois, tu as level 10, 20, 30, enfin bref, c'est des missions que tu fais. Et plus tu vas augmenter dans ces missions, plus tu gagneras de récompenses. Voilà, donc franchement, si tu as joué un peu à One Punch Man Road to Hero, tu vas pas être trop dépaysé, franchement, je pense, sur la FMA, de ce côté-là, sur certains modes du moins. Après, niveau des missions, j'ai pas envie de m'avancer en fait, parce que, bah comment dire, c'est des missions en rapport avec la bêta, donc ça se trouve à la sortie du jeu, on aura plus ou moins les mêmes récompenses. Bah, d'ailleurs, les récompenses que vous avez pu voir, journalières, mensuelles ou même sur la semaine, c'est des récompenses qu'on a pu retrouver dans MHA Strongest Hero en fait, qu'on peut retrouver un peu sur les jeux chinois, il y a un peu de ça. Mais sinon, voilà, dans toutes les missions, on pouvait gagner, par exemple, le Run Mustang, à partir de tant de choses ou quoi que ce soit, à partir de tel jour. Ça, je suis pas sûr qu'on l'aura à la sortie du jeu, donc c'est à voir. Ensuite, c'est vrai que j'ai oublié, je vois avec mes petites notes, la difficulté du jeu. Alors franchement les gars, je trouve que la difficulté, elle est super bien gérée. C'est ni trop facile, ni trop difficile en fait. C'est vraiment un entre-deux, il faut bien chercher à monter tes bonnes unités, à faire les bons types, à faire la bonne compo. Là d'ailleurs, en ce moment, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Et d'ailleurs, je tiens à dire un grand merci à nos deux personnes qui sont en train de traduire à fond. Donc bien évidemment, Atsushi et Cardito, voilà, je vous le dis ici, merci à vous deux parce que vous êtes en train de faire un taf de malade. Je vous mettrai très prochainement les personnages qu'on est en train de traduire, les compétences, etc. Ça va être propre, franchement ça va faire plaisir. Donc du coup voilà, côté difficulté, vous allez vous retrouver, c'est bien, c'est pas trop facile et ça franchement c'est cool parce qu'on a des jeux, tu rushes et après c'est fini. Non là vraiment il y a la difficulté constante et ça c'est plutôt bien. Niveau point négatif, donc j'avais parlé un petit peu du PVP. Moi ce qui me fait peur surtout je pense c'est le nombre de personnages et côté gacha. On a une licence, on a quand même pas mal de persos, mais pas non plus 500 personnages comme tu pourrais sortir dans un Dragon Ball ou tout autre jeu où tu peux te retrouver, ou même One Piece par exemple, où tu as énormément de tomes, énormément de personnages qui sont possibles à avoir. Là-dessus, je pense pas qu'on en aura tant. Alors à voir s'ils vont nous sortir des versions un peu particulières, style Halloween, je sais pas, Saint-Valentin, etc. Est-ce qu'ils vont nous sortir des personnages dans ce style-là? Je ne sais pas. Et quelles sont les versions? Parce que n'empêche, quand tu regardes l'animé, bah, t'as pas non plus 50 versions d'Edward, quoi. Enfin, t'en auras quelques-unes, mais c'est pas non plus très espacé. Donc j'attends de voir côté gacha, qu'est-ce que ça pourrait donner dans 2 ans. Voilà, qu'est-ce qui pourrait nous sortir en termes de personnages. Et je pense que là, en vous parlant de ça, vous devez vous poser aussi la question. C'est vrai que c'est un peu choquant de ce côté-là. Et puis à voir aussi derrière, pour ce qui est du mode PvE, est-ce qu'ils vont rajouter des events? Parce que pour l'instant, en fait, en dehors vraiment du contenu PvE, on n'a pas vraiment d'event particulier. Telle semaine, on aura un boss à farmer ou quoi que ce soit comme on pourrait retrouver sur cette DS. Là, actuellement, on n'en a pas. Et là, je sais qu'il y a un mode qu'on n'a pas débloqué qui est le mode guild. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va pouvoir jouer tous ensemble? Est-ce qu'il y aura un boss à la 7DS à farmer? Est-ce qu'il y aura des guides vs guides, des wars de guides, etc. Enfin bref, je sais pas. À voir ce que ce mode de guide va nous proposer.
Et je pense qu'on le verra pas avant la sortie du jeu. Donc Square Enix, faites-nous plaisir là-dessus. Mais dans tous les cas, voilà, en globalité, je n'ai pas grand-chose à dire sur le jeu. C'était vraiment... c'était propre. J'ai passé un très bon moment. Et comme je vous l'ai dit, Square Enix, ils ont été au top, quoi. C'est une très belle expérience de bêta. Rien à dire là-dessus. Bref, je vais pas m'attarder plus. Parce que sinon, la vidéo va être longue et je vais broder pour rien. Et je pense avoir fait quasiment le tour de tout ce que je voulais explorer. Et vous avoir donné envie tout simplement de tester ce jeu à la sortie. Parce que franchement, vu ce qu'ils nous ont fait, ça serait quand même pas cool de pas au moins le tester. Parce que voilà, c'est propre. Si tu aimes un minimum FMA, et bah c'est obligé pour moi que tu vas le tester. Et si tu ne connais toujours pas la licence, va la regarder, va la lire. On a une Perfect Edition qui est incroyable. Et pareil, on a FMA Brotherhood qui existe. On a la première version de FMA qui existe aussi sur Netflix. Donc n'hésite pas à aller le regarder parce que c'est une œuvre juste incroyable. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!